Multi-21's it? Yeah, Multi-21. Et bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre Meslay. Pierre, comment vas-tu ? Salut Paul, salut à tous. Bah écoute, ça va super bien. Et aujourd'hui, on va vous parler du Grand Prix de Belgique 2020. Alors, s'il y a une personne à qui on va rendre la couronne tout de suite, hein, Pierre, c'est à Lewis Hamilton. Ouais, bah écoute, Lewis Hamilton, comme on pouvait un petit peu s'y attendre au départ, course menée de main de maître, 89e victoire, nouveau doublé pour Mercedes. Que dire de plus ? C'est vraiment week-end parfait, quoi. Enfin, ils ont fait le boulot. Hamilton s'est vraiment révélé intouchable. 4e victoire pour lui dans le toboggan des Ardennes. Donc il inscrit un petit peu plus l'histoire à chaque Grand Prix et à chaque saison. C'est pas encore le recordman là-bas. Le record est encore détenu par Schumacher avec 6 victoires, mais du coup il s'en rapproche, quoi. C'est sûr, et puis on notera du coup que c'est quand même sa 89e victoire. Et aussi, on en parle un petit peu moins, ça a longtemps été Raikkonen qui tenait ce record. Mais c'est que Hamilton, c'est son 40e Grand Prix où il rentre dans les points. Et ça aussi, c'est quand même exceptionnel. Ça montre aussi la fiabilité de la machine et aussi la régularité du pilote, malgré quelques contre-perfs. Pour lui, les contre-perfs, à chaque fois, ça se termine quand même dans les points. Donc on peut saluer, c'est un petit peu la marque des grands. Victoire qu'il a entre autres dédiée à Chadwick Boseman, décédé ce week-end. Dans l'univers Marvel, c'était l'acteur qui avait interprété Black Panther. Et oui, un week-end chargé en émotions, on reviendra dessus pour diverses raisons, mais effectivement on notera le fait que Hamilton ait dédié sa victoire à ce grand acteur. Alors à l'inverse, maintenant on va aller un petit peu plus du côté du fond de la grille. On va aller parler un petit peu des rouges. Alors, est-ce qu'il y a le feu chez les rouges aujourd'hui ? Je pense qu'on est d'accord. Je pense qu'on peut tirer dessus à boulet rouge en tout cas. Pardon pour le jeu de mots, mais je pense qu'il y a de quoi vraiment s'inquiéter. On est d'accord. Alors pour rappel, déjà en qualification, Leclerc finit 13e et Vettel 14e. Ils sont donc tous les deux sortis de Q2. Leclerc avec son meilleur temps en 1:42.996 est à 1 seconde 74 de la pole, c'est gigantesque, et surtout il est à 0,5 secondes de la pole de 2019, donc 0,5 secondes de retard, qu'il avait lui-même réalisé. C'était lui-même qui avait réalisé cette pole, donc c'est hallucinant. Et ensuite en course, la performance n'a pas été meilleure, puisque Vettel finit 13e, sachant qu'il n'a jamais été dans le top 10, même au jeu des arrêts, à aucun moment dans le Grand Prix, et Leclerc lui finit 14e. On notera enfin, dernier petit point, Raikkonen, dans une Alfa Romeo asthmatique, on va dire ça comme ça, finit devant les deux Ferrari. C'est n'importe quoi. On est d'accord. Charles a un petit peu fait illusion en début de course. Il a pris un excellent départ. De mémoire, il était 8e à la fin du premier tour. Donc très très bon envol. Et puis après il est rentré dans le rang, quoi. Il s'est fait doubler par Perez, il s'est fait doubler par Stroll, il s'est fait doubler par Gasly, etc. Donc finalement ça a été décrescendo. Du côté de Vettel, tu l'as dit, jamais présent dans le top 10. Que dire au niveau de la stratégie ou des arrêts au stand ? J'aurais tendance à dire que les Grands Prix se suivent et se ressemblent. À savoir que cette fois ils n'ont pas laissé un des deux pilotes tourner pendant 2 tours sans le harnais, c'est déjà pas mal. Suite à l'accident, Giovinazzi, Russell, tout le monde rentre. Leclerc est immobilisé pendant 10 secondes quand les autres le sont que 2 secondes 5, donc incompréhension. Vettel à un moment donné se fait distancer par Raikkonen, il commence à hurler dans la radio en disant qu'il peut pas rattraper les autres, qu'il demande un autre arrêt. Pas de réponse.
4 tours plus tard, il annonce que les pneus sont morts. Enfin, on prend la décision de le faire rentrer, mais c'est trop tard, c'est terminé. Donc là, on est dans la même situation qu'à Barcelone, à savoir que Vettel, d'une certaine façon, s'est retrouvé encore à faire la stratégie lui-même. Et ça a été le cas aussi d'ailleurs pour Leclerc, hein. On rappelle qu'à un moment, alors j'ai plus le tour exact en tête, mais à un moment on a eu le Ferrari Strategy Call chez Leclerc, où on lui a dit en gros explicitement, voilà, on est en train de réfléchir entre le plan B et le plan C, les deux options sont viables, et Leclerc du coup leur demande sur quelle option on part, moi donnez-moi une option, que je sache si je dois attaquer ou au contraire économiser. Et les gars lui répondent de but en blanc qu'on reviendra vers lui un peu plus tard avec une réponse, quoi. Et il s'est arrêté au tour 25. C'est n'importe quoi, là. Ils sont perdus. En fait, au-delà de ça, donc on va pas trop revenir, mais on sait déjà qu'ils ont un problème vis-à-vis du moteur, puisque évidemment ils ont été pris, on va dire, un petit peu la main dans le sac, et que du coup le moteur 2020 est largement en deçà du moteur 2019. C'est prouvé, on a montré des courbes déjà avant. Voilà, tout le monde le sait, on a vu que toutes les écuries motorisées Ferrari avaient un bond en arrière, mais au-delà de ça, la voiture est aussi, on va se le dire, une chèvre. Et pour conclure, par-dessus tout, la cerise sur le gâteau, c'est que les mecs qui ont la stratégie de chez Ferrari, bah, je sais pas, ils ont récupéré le stagiaire en marketing, ou je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ils sont perdus, ils sont complètement perdus. Bah, ça montre les difficultés actuelles de l'équipe. Je pense que, bon, on l'a dit à plusieurs reprises, hein, je pense que Binotto n'est absolument pas l'homme de la situation. C'est un très bon technicien. Et puis, bah, tu l'as dit, quoi. Enfin, je veux dire, cette SF1000, elle est pire, en fait, que la F60 ou la Ferrari de 2014, quoi. C'est vraiment trois veaux. Et encore en 2009, ils avaient réussi à taper une victoire. Là, ça semble Compliqué. très très compliqué. Allez, si on lâche un autre tacle aujourd'hui, ce sera sur F1 TV Pro. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'application, le site internet officiel qu'a lancé la F1 en 2018, on le rappelle, pour pouvoir en fait visionner la Formule 1 tranquillement. C'est un système d'abonnement payant qui coûte aujourd'hui aux alentours de 96 € par an, en fonction des promotions, on peut l'avoir un peu moins cher, et voilà, qui coûte une centaine d'euros par an, et qui permet de regarder, d'avoir accès à la Formule 1 et tous les contenus annexes, la F2, la F3, etc. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans maintenant que cette application fonctionne, ou pas, puisque on le notera, donc, alors même si la faute n'est pas de leur côté ce coup-ci, mais ils ont eu un défaut de leur fournisseur CenturyLink, qui a fait que pendant une dizaine de tours, les abonnés n'avaient pas accès à l'application. Ce qui a mis en rade accessoirement aussi l'application de Canal, puisqu'ils ont le même fournisseur. Donc les abonnés, pas de Formule 1 pendant 10 tours. Et puis derrière, on a eu des bugs que moi j'ai expérimenté. J'ai eu une coupure à un moment, et quand c'est revenu, il m'avait changé la langue. Voilà, moi je regarde les Grands Prix en anglais, il était switché sur le canal français. Impossible de changer pendant 2 tours. Donc je suis désolé, pour un truc qu'on paye 100 balles par an, et puis surtout qui est en place depuis 2 ans, c'est impossible d'avoir des problèmes pareils encore aujourd'hui, quoi. Pour un truc comme la F1, on rappelle que la F1 c'est un sport qui pèse des milliards à un moment. Il faudrait avoir un truc qui marche, quoi. Je te rejoins. Là, sur le côté diffusion et commercial, ça a été du grand n'importe quoi. Il y avait déjà eu des loupés auparavant. Je repense au Grand Prix d'Autriche où pendant une demi-heure, la première demi-heure, il n'y avait rien eu en fait. Voilà, il y avait aucune image, pas de son, rien que dalle. Donc ce sont des problèmes à imputer. Inadmissibles. Et puis inadmissible, c'est tout. C'est inadmissible. On est d'accord. Vu que tu regardais le Grand Prix en anglais et qu'à un moment donné tu es repassé français, on peut finir avec la belle prestation française du Losange. Et oui, on va maintenant passer un peu aussi quand même sur les belles perfs de ce Grand Prix. La première quand même est à ramener à Renault. On va pas se mentir. Donc Renault qui finit, Ricciardo finit 4ème, Ocon 5ème et Ricciardo finit 4ème avec le meilleur tour en course. Donc ce qui leur fait un total de 23 points à l'issue, un total de 23 points scorés sur ce Grand Prix, ce qui est à noter leur meilleur score jamais obtenu en fait.
puisqu'on rappelle qu'à l'époque où Renault gagnait, la victoire rapportait 10 points, et du coup, il était impossible de scorer plus de 18 points. Donc Tout à fait. effectivement, là, 23 points, c'est le meilleur score que Renault n'a jamais marqué de tous les temps. Donc voilà, super performance. On notera d'ailleurs aussi que le meilleur tour en course de Ricciardo, il est allé le chercher tout seul, puisque Abitbull était contre, les ingénieurs étaient contre. Il est quand même été le chercher, et à la fin, quand il est revenu dans la dernière ligne droite, ils se sont rendus compte qu'il allait aller jusqu'au bout et qu'il allait sans doute pouvoir l'avoir, et donc ils lui ont dit c'est bon, en fait, tu peux utiliser le bouton overtake, vas-y, va le chercher, quoi. Donc super performance. Bah, super performance de Ricciardo qui confirme un week-end très solide de Renault, première chose, qui termine pas très loin de Verstappen. Donc ça c'était plutôt pas mal. Et ça montre que cette Renault, finalement, après avoir fait un petit pas en arrière à Barcelone, ils sont revenus dans le bon sens au niveau de Spa. Et c'est plutôt de bon augure pour la semaine prochaine à Monza. Donc moi je dis bravo. Voilà, ils ont géré. Là maintenant, on attend la confirmation, peut-être avec un podium. Et enfin, dernière belle perf du jour, je vais te laisser nous parler un peu de notre deuxième Frenchie, le petit Gasly. Et on reste français, après Renault, après Ocon. On va parler de Pierre Gasly, donc le pilote Alpha Tauri, qui partait dans le top 10. Il a fait un départ où il s'est quand même tenu. Il a réussi à dépasser Leclerc de mémoire pour le gain de la 8ème place. Au jeu des arrêts au stand, suite à la neutralisation, il a été longtemps 4ème avec une machine quand même inférieure. Par exemple, je pense à la Red Bull de Albon ou même tout simplement au Renault. Il est repassé au stand, deuxième remontada, très très fort, week-end très solide, pilote du jour. Il a fait un travail exemplaire et c'était un bel hommage en même temps pour Antoine Hubert, dont on fêtait la disparition de l'an passé. Voilà, effectivement, c'était là aussi un très beau geste. Et bien sûr, sur ce sujet, on va pouvoir conclure cette vidéo. Pierre, ça a été un plaisir, comme d'habitude. Eh ben écoute, plaisir partagé, même si le Grand Prix n'était pas très très passionnant devant. Et bien là-dessus, je vous remercie de nous avoir écoutés. On a noté qu'on a pas mal de viewers ces derniers temps qui ne sont pas abonnés, donc voilà, abonnez-vous. On a travaillé un petit peu sur les vidéos pour vous proposer que ce soit encore plus simple que d'habitude, donc vous avez juste à cliquer sur le bouton là qui apparaît en haut à gauche de l'écran. Voilà, c'est super pour nous, ça nous motive, ça nous donne envie, puis surtout ça nous fait gagner en visibilité. N'hésitez pas, pareil aussi, à aller visiter la chaîne un petit peu. On a complètement revu un peu la présentation. Pareil pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. On a refait toutes les playlists. Vous imaginez pas le temps que ça prend. Et puis à côté de ça, voilà, si vous allez naviguer un peu là-dedans, ça va booster pareil notre référencement. Ça va nous permettre de gagner en visibilité. Et comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Allez, salut à tous! Salut à tous!